J'ai toujours aimé les films noirs. Des privés cyniques à l'esprit chevaleresque, des femmes belles comme le jour mais dont l'âme était noire comme la nuit, et des situations pleines de sous-entendus. Des méchants très méchants, des angles de caméra bizarres, des lumières tranchantes et de la fumée de cigarettes qui s'égare sensuellement sur l'écran. Et des stores vénitiens, plein de stores vénitiens. Mais surtout, le film noir, avec l'utilisation de la lumière, a ouvert une nouvelle porte pour la narration visuelle. Bonjour, je m'appelle Monsieur Smith et j'adore le cinéma. Mais il faut d'abord que je vous explique d'où vient le film noir. Dans les années 20, l'avancement technologique facilite la réalisation. Synchronisation du son, éclairage moins complexe, caméra plus légère. Vers la fin des années 20, le cinéma connaît un tel boom que les gros studios, Fox, Warner, Paramount, MGM, augmentent le nombre de productions et pour forcer les ventes, inventent la technique du block booking. L'exploitant qui veut projeter Autant n'emporte le vent ou Le Dernier Capra est obligé de prendre en plus un lot de série B sans même avoir le droit de les voir. Bref, il fallut bientôt encore plus de films et de réalisateurs. Et qui dit beaucoup de films et de réalisateurs dit beaucoup d'expérimentation. À côté des habituels drames, western, musicals et comédies, un nouveau genre apparaît, le film noir. Après-guerre, les critiques français découvrent d'un coup tous ces films qu'ils n'avaient pu voir pendant 5 ans. Nino Frank, des Cahiers du cinéma, note des ambiances plus sombres, des similarités d'éclairage et de composition, et invente le terme film noir en référence à la fameuse collection Série Noire, titre trouvé par Prévert s'il vous plaît, fondée l'année précédente par Marcel Duhamel. Les Américains, qui ne voyaient dans ces films que des productions rapides destinées à combler les deuxièmes parties des doubles programmes, ne savaient pas qu'ils venaient d'inventer le premier genre véritablement adulte du cinéma. Adulte ? Oui, déjà par le ton et les thèmes. Avec la prohibition et la crise de 29, les classes moyennes et populaires se sentent abandonnées de la société. Pour la première fois sur l'écran s'étalent avidité, jalousie, luxure, folie. Le noir était le premier genre à refléter enfin la complexité du monde. Adulte par la composition des plans. Basé sur l'expressionnisme allemand des années 20, ces films imposaient une profondeur de champ extrême. Le cadre devait suggérer l'état psychologique du protagoniste et plongée et contre-plongée servait à augmenter la claustrophobie, la peur, l'angoisse. Et enfin, ce qui nous intéresse, l'éclairage. Je vous ai parlé d'innovation ? Eh bien, les capteurs des caméras nécessitaient aussi moins de lumière, ce qui permettait de tourner en décor naturel ou de nuit avec très peu d'éclairage. La lumière du film noir ne ressemble en rien aux éclairages de l'époque. Dans la technique classique de l'éclairage, on utilise la lumière principale pour éclairer les acteurs, on y rajoute des lumières d'ambiance pour atténuer les zones d'ombre, et enfin, on éclaire le fond afin de détacher les acteurs. Dans le film noir, on n'utilise quasiment que la lumière principale afin d'obtenir un clair-obscur ultime, aux ombres tranchantes et aux contrastes marqués. Pourquoi ? À la base pour des raisons économiques et de rapidité évidemment. Mais aussi parce qu'une lumière crue crée du volume et donne de la profondeur. De plus, les réalisateurs souhaitaient révéler les intentions d'un personnage par l'image plutôt que par les mots. La seconde technique classique d'éclairage est celle du regard. On éclaire les yeux avec une lumière plus douce pour créer de la profondeur et du reflet, afin que les iris n'apparaissent pas vides ou morts. Dans le film noir, on a augmenté cette surface lumineuse afin d'amplifier les émotions. On peut citer aussi l'arrière-plan brumeux, qui silhouette les personnages et donne une ambiance mystérieuse, les ombres portées en utilisant un éclairage intense derrière les acteurs, et les stores vénitiens. Je n'ai jamais rien compris au Grand Sommeil, mais en ce qui concerne le style, l'attitude et l'ambiance, le Grand Sommeil a tous les atouts. Humphrey Bogart et Lauren Bacall, dans un scénario de William Faulkner et Lee Brackett, adapté d'un bouquin de Raymond Chandler avec Howard Hawks à la réalisation. Et une histoire tellement compliquée que Hawks envoya un télégramme en plein tournage à Raymond Chandler pour savoir qui avait tué le chauffeur. La réponse de Chandler ? Ah merde, j'en sais rien. Et dans le Grand Sommeil, la lumière sert constamment la narration. Les lampes sont utilisées symboliquement, elles représentent la vérité. Bogart entre, il fait la lumière, il enquête. Et quand il sort, il éteint. Il a fini d'inspecter les lieux. Il allume pour appeler la police. La lumière révèle aussi la psychologie des personnages. Regardez, Lauren Bacall décide de mentir et éteint la lampe car elle vient de changer de tactique. Vous pouvez quasiment voir les rouages tourner dans son cerveau. Évidemment, il ne pouvait tomber amoureux qu'en pleine lumière. Pop quiz. Et qu'est-ce qui se passe quand Bogart a une idée ? Alors vous allez me dire, mais ce sont des techniques d'un autre temps. Eh ben carrément pas, car elles sont au service de l'histoire. Et elles vont ressurgir dans les années 70 sous la caméra de Pakula ou dans Chinatown. Puis dans Blade Runner, dans Basic Instinct. Sans même parler de Sin City où l'utilisation du clair-obscur dessine et en même temps hyper réalise les personnages, ou des versions noir et blanc de Fury Road et de Justice League, vous en mangez tous les jours. Drive, Black Swan, même dans Spider-Man. Regardez bien les changements d'éclairage. Michael Keaton va comprendre que Tom Holland est Spider-Man et il va prendre une décision. Ce bon vieux Spider-Man. Bref, toute technique n'est pas qu'une technique. Elle doit toujours servir la narration. Au revoir. Papa, c'est vert. Je m'appelle Monsieur Smith et j'espère qu'on se verra aujourd'hui dans les salles.